Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Clamédie et on va commencer pour cette vidéo très spéciale qui va s'intituler Témoignage. Pourquoi je suis redevenue dans mes anciennes croyances. Je vais vous expliquer brièvement mon parcours, comment cela s'est passé, euh, j'ai vraiment passé dans différents en fait, j'ai vraiment failli me convertir dans quasi toutes les religions, mais vous savez, une fois que vous avez connu Jésus, dans votre vie, vous reviendrez toujours à lui, en fait, parce qu'il fait partie, de nous, tout simplement et c'est notre lumière et aujourd'hui, donc, je vais vous parler un peu, heu, comment aussi, j'ai failli rentrer dans une secte, comment aussi j'ai failli, à un moment donné, vous savez, quand vous n'avez pas d'identité de qui vous êtes, vous pouvez être n'importe qui. J'ai cru que j'étais à un moment donné une sorcière dans une autre vie qui pratiquait la magie blanche, vraiment toutes ces choses-là. Et mais pour commencer, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker cette photo et à commenter. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour écrire ce script. De base, j'avais prévu de commencer ma chaîne YouTube sur une vidéo de témoignage. Au final, la petite voix sagesse, il m'a dit fais pas encore simple, elle m'a dit commence par autre chose. Et donc voilà, et j'ai exploré diverses thématiques et je vous invite à les voir. Et maintenant, c'est donc il est important de revenir au moment clé de ma vie, donc c'est-à-dire mon enfance. Un moment qui a marqué une tournante dans ma vie et je peux dire n'importe qui en fait, son enfance, notre enfance nous marque jusqu'à l'âge adulte. Désolée, je suis un peu fatiguée et d'abord moi j'étais un enfant plein de joie, qui aimait la vie, particulièrement attaché aux religions, où j'avais grandi. Et cette joie de vivre, je la garde toujours. Une grande partie de moi, je la garde toujours. Euh, Notamment grâce à ma mère, qui a toujours été une mère fusionnelle avec ses enfants, qui a toujours encouragé ses enfants, qui a toujours protégé ses enfants, toujours. Elle a toujours voulu écouter d'abord ses enfants avant d'écouter les autres, parce que d'abord ses enfants, tout simplement, hein. Parce que je sais qu'il y a des parents, ils préfèrent écouter les autres personnes que leurs propres enfants. Et donc, j'ai vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai vraiment cette chance d'avoir une maman comme ça. Et les choses ont commencé lorsque ma mère est partie poursuivre ses études en Europe. Et ce départ était un choc pour moi. Je l'ai vu comme un abandon, clairement. Euh, C'était pour moi, en fait, une source de, de réconfort, de sécurité, qui représentait mon univers entier. C'est éloigné de moi, mais je crois que j'avais 3, non, pas 3 ans. Ouais, je crois que j'avais 5, 7 ans, un truc comme ça. Et du coup, je me suis retrouvée à vivre avec mon père et quelques membres de ma famille du côté maternel. Cette séparation a vraiment été très difficile, autant pour moi et pour ma mère. Je me rappelle, elle voulait pas partir en Europe, moi on l'a forcée. Je vais pas laisser ma fille et tout. Et franchement, ça a été marqué pour moi un sentiment de vide et de manque énormément. Donc, durant mon enfance, aussi avant que ma mère parte, j'ai aussi beaucoup voyagé. Donc, avant, je vivais dans Kikwiti, c'est un village du Congo. Et après, je suis allée à Kinshasa. Et à Kinshasa, tu es à la nouvelle et tout, les gens te regardent, c'est qui elle? Donc, la ségrégation, je l'ai déjà subie quand j'étais avec les miens. Je peux dire ça comme ça, avec mon propre groupe ethnique. J'ai déjà subi des discriminations parce que j'étais tout simplement nouvelle. Euh, mais jusqu'à là, on va dire, j'ai eu pas probablement une enfance normale parce que voilà, euh,
Mon papa, il travaillait beaucoup, il était pas là, donc j'étais souvent seule, livrée à moi-même et j'ai développé ce côté, très, liberté, vraiment, pour moi, la vie, c'était comme ça, en fait. Je n'avais pas de cadre et si je pouvais avoir un cadre, bah, c'est comme mon père, il m'engueulait fortement. Vous connaissez les parents africains, comment ils peuvent être très, très très brusques. Et après, bah, je suis venue en Europe et là, j'ai retrouvé ma mère, mais du coup, ma mère, pour moi, c'était un frein parce que j'ai grandi avec, je suis arrivée en Europe, j'avais 9 ans et demi. J'ai grandi avec, ce côté très libertin, pas libertin au sens, au sens, voilà et je faisais ce que je voulais vraiment et bah, ma mère, c'était vraiment elle est devenue ma meilleure amie au à ma pire ennemie parce qu'elle m'a empêchée de faire ce que je voulais faire. Elle a refait vraiment une grosse éducation, elle a tout repris à zéro et bah, je la remercie, quand j'étais enfant, pour moi, c'était une torture, mais en grandissant, je me dis: «Oui, elle a bien fait» et je la donne raison et après, voilà, les choses s'ouvrent leur cours. Après, j'ai grandi parmi des personnes de couleur blanche. J'étais allée dans toute l'école, je crois qu'on était max 4 noirs vraiment et répartis dans chaque classe différent. En plus, j'étais encore une fois la nouvelle, «C'est qui elle?» Je crois que j'avais commencé l'école après les vacances de Pâques et bah, je voulais pas aller tout simplement parce que je connaissais pas et j'avais peur. Je connaissais déjà ces sentiments-là quand tu arrives, dans un endroit, on te connaît pas, on t'exclut en fait, tout simplement et je j'appréhendais beaucoup la rentrée scolaire, j'appréhendais beaucoup et après, tout simplement, bah, les choses se sont fait. Bien sûr, j'ai subi des discriminations, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai une maman qui est assez fort de caractère, qui a su remettre les choses à leur place et par la suite, les gens ils m'ont respectée et après, comment expliquer ça? Je suis une enfant, qui était très précoce donc j'ai eu, mes règles du coup, à 9 ans et demi, vraiment et beh, tout était développé chez moi et en général, bah, j'étais la seule qui avait autant, de choses développées. Ça m'a beaucoup complexée en tant qu'enfant. Les autres sont pas comme moi, c'est moi qui a plus ça. Enfin, c'était vraiment, le désarroi dans ma tête et tout ça. J'étais pas encore en Christ, vraiment. J'avais eu l'éducation chrétienne, tout ça, mais j'avais pas encore, cette relation intime avec le Christ, en fait, vous voyez? Et après, bah, je vous renvoie à ma vidéo sur le féminisme, mais là, je vais, brièvement parler de ça, parce que le féminisme a énormément joué un rôle important dans ma vie. En grandissant, j'ai commencé à explorer ce thème. Il a influencé, ma vision du monde, ainsi que ma manière de me percevoir en tant que femme et à travers ces cheminements, je me suis, redécouverte et cela a également fait écho à mes souvenirs d'enfance, à ce moment passé dans des différentes régions qui ont façonné mon identité. En somme, mon histoire est celle d'un enfant qui a appris à se reconstruire après une séparation difficile et qui a voyagé à travers différentes régions et qui a trouvé dans le féminisme une nouvelle manière de se connecter à soi, même si voilà, avec le temps, j'ai une autre manière de vouloir me connecter à moi et ce chemin est encore en cours, hein, mais il est aussi un hommage à cette enfance pleine de joie que j'étais et la femme que je deviens tout simplement. Mais revenons à un point que j'ai omis, de dire. C'est, lorsque je suis arrivée en Europe, bah, j'étais confrontée aussi à une multitude de religions, des cultures et à des modes de vie différents et ces mélanges a influencé m'a poussé à questionner, ma propre identité et parce que voilà, en fait, j'ai toujours été un enfant, qui avait pas une vie stable, en fait, vous voyez? Et parce que voilà, j'étais toujours, par-ci par-là et comment veux-tu être stable lorsque tu es toujours constamment en train de voyager, vous voyez? Et aussi, en plus, quand je suis arrivée en Europe, ma mère,
elle était seule avec ma petite sœur et du coup, elle s'est retrouvée seule avec moi et elle m'a dit, heu: «Ma fille, tu as 9 ans peut-être, mais je veux que dans ta tête, tu aies au moins 18 ans, car, tu dois m'aider», vous voyez? Et en rétrospective, j'ai compris mieux sa situation parce qu'elle n'avait pas le choix de faire ça et avec elle a fait avec ce qu'elle avait tout simplement et à cette époque, chrétienne comme je répète, mais j'avais pas des relations, intimes avec Jésus-Christ, heu et je suivais des cours de religion. Mon premier combat a commencé dès mon rentrée, dans une école. Dès le premier jour, j'étais harcelée par un enfant qui souffrait, apparemment des troubles psychologiques. J'étais vraiment, son bouc émissaire. L'enfant, il me poussait, enfin il me faisait vraiment des choses. Moi, je disais rien parce que je connaissais un peu le caractère de ma mère et un jour, il arriva à un point, il m'avait poussée, j'étais tombée et j'étais blessée là, mes coudes et mes genoux. Je suis rentrée en pleurant, mais en pleurant. Je dis: «Maman, je veux pas rester ici, je vais rentrer chez moi. J'en peux plus, je suis malmenée, on m'aime pas et tout, vraiment». Et ma mère, quand elle a vu ça, elle dit: «Mais toi, quand il te fait ça, qu'est-ce que tu fais?» J'ai dit: «Ben, je fais rien». Elle me dit: «Pourquoi tu fais rien?» Je dis: «Bah, parce que je suis l'enfant de Dieu et et quand et quand, ben, on te frappe dans la joue gauche, il faut donner la joue droite». Il dit: «Ah ma fille, ici on n'est pas OK ici. Tu respectes la parole de Dieu, mais faut savoir, parfois il faut aussi s'énerver pour que les gens te respectent. Sinon ici, dans ce pays ici, tu vas aller dans les toilettes, tu vas commencer à frotter, les popotins des autres». Vraiment, ici les gens ils sont des malades. Il y a certaines personnes qui sont malades, ça va pas dans leur tête. Et du coup, bah, c'est encore plus énervé. Le lendemain, elle est partie voir la directrice et aussi elle était aussi voir l'enfant et et les choses se sont calmées et je sais que toi, tu es vraiment une personne qui a, ce syndrome de sauveur. Vraiment, j'ai vraiment ce truc où j'ai envie de sauver toute l'humanité, mais ce n'est pas mon rôle. Vraiment, je suis en train de travailler sur ça et c'est pas le rôle de nous de sauver le monde, c'est le rôle de Dieu tout simplement, hein. On peut contribuer à notre échelle, à nous-mêmes, à nous sauver, c'est le plus important et en se sauvant soi, on sauve aussi les autres parce qu'on inspire les autres à vouloir aussi devenir meilleurs, vous voyez? Et donc en ce moment-là, beh, l'incompréhension a commencé à germer en moi. Pourquoi devais-je adopter un certain comportement, qui n'est pas en adéquation avec ma foi? Pourquoi il y a autant de guerres? Pourquoi il y a autant de personnes qui réfléchissent comme ça? Pourquoi autant il y a des gens qui sont méchants? Pourquoi il y a autant de justice? Pourquoi il y a des gens qui se permettent d'avoir un certain comportement parce qu'ils se prennent pour qui, en fait? Et pourquoi il y a autant de discrimination alors que nous servons un Dieu tout-puissant, qui est amour? Pourquoi certaines personnes sont-elles privilégiées alors que nous sommes tous des enfants de Dieu? Du coup, j'avais seulement 10 ans et ces questions commençaient déjà à me révolter et je me demandais pourquoi il y a autant d'inégalités, notamment entre les femmes et les hommes, ce qui m'a aussi, profondément touchée. À l'époque, nous allons en église, l'église là, c'est vraiment, c'était pas une enfin, je vais pas dire le nom, c'était vraiment pas une église, voilà quoi, c'est vraiment des églises, c'était plus de commérage, c'est plus tu vas aller à l'église pour voir comment l'autre s'est sapé. Est-ce qu'on va à l'église pour ça? Ou bien on va à l'église pour encore améliorer notre savoir sur le Christ? Hein? Vraiment. Bref, c'était vraiment une question de plus de paraître que d'avoir la foi, tout simplement. Si on change de décor aujourd'hui, c'est normal. Je me sens vraiment très très fatiguée. Dès que j'ai fini ça, je me démaquille, j'ai fait mes cheveux et je dors. Ah, je me sens très fatiguée aujourd'hui. Mais bon, quand tu es discipliné, il y a des choses, même quand tu es fatigué, tu les fais. Donc à partir de là, ben aussi à l'église aussi, on me disait: «Oh, elle vient de l'Afrique, oh la blédarde». Ah! Maintenant j'en rigole parce que voilà, c'est passé, je suis passée à autre chose, j'évolue. J'ai eu cette résilience-là, donc
ça fait partie de la vie, quoi, mais j'en rigole parce qu'à l'époque, c'était pas marrant. Et ma mère a finalement, bah, décidé que nous irons plus à l'église et a préféré prier à Dieu à la maison parce qu'elle s'est dit: «Parfois Dieu, tu t'entends mieux quand tu es seule qu'entourée avec plein de gens hypocrites». Mais à force de toujours être catégorisée de, de nouvelles, ah bah, j'ai fini par m'habituer, en fait, partout où j'allais parce que dans le même pays ici, où je vis, on a plusieurs fois déménagé, vous voyez? Donc j'ai toujours été un peu la nouvelle. Et même après l'école où j'étais, on a encore déménagé aussi, comme j'ai dit, et je suis allée dans une école, le même problème, hein, je me rappelle, il y avait un élève, on était en cours où j'étais avec mes amis et tout, et j'avais un pantalon, et un garçon est venu, il a baissé mon pantalon comme ça, vraiment comme ça, par pure méchanceté. Et j'ai pleuré, et heureusement que la prof, elle avait vraiment, c'était vraiment une prof qui avait un fort caractère. Elle a directement intervenu, elle a directement arrêté ce comportement toxique et de discrimination et d'harcèlement. Et j'ai pas voulu en parler à ma mère parce qu'elle avait déjà ses propres luttes et je voulais garder certaines choses pour moi, tout simplement. Et aussi, ben, j'étais aussi dans la même école que ma petite sœur, faut savoir, et je voulais aussi garder cette face-là devant ma sœur, la sœur forte. Je voulais aussi la protéger parce que si moi je subis ça, ça veut dire qu'ils peuvent aussi subir ça, ma sœur. Et là, je commence à développer un fort, fort ego où ben, je commence aussi à être méchante comme les autres. Euh, et je me suis dit, en fait, ok, je subis ça, mais je veux pas que ma petite sœur subisse ça. Et je l'ai un peu trop surprotégée, vous voyez. Et à partir de là, je comprenais pas pourquoi Dieu permettait tout ça. Permettait que des telles choses arrivent à son enfant, et la colère commençait à germer à moi. Et ensuite, on va aller en secondaire. Les choses ont continué à être difficiles, malgré que je m'étais déjà forgé un caractère, et aussi que bah, je me suis fait un groupe d'amis où j'étais bien. Vraiment, on était bien. Euh, et la fille, bah, en question, elle était de confession musulmane, mais j'avais aussi d'autres copines qui n'étaient pas du tout de confession musulmane, mais je m'attendais plus avec cette fille-là, parce qu'elle était beaucoup ancrée en Dieu. Et à cette période-là, j'ai commencé à chercher mon identité en Dieu. Je me disais, mais qui est Dieu en fait? Pourquoi il y a autant de choses qui se permettent d'arriver? Pourtant, il y a un Dieu qui est là, vous voyez? Et donc, ce moment-là, j'étais vraiment très, très vulnérable sur le plan religieux. Et je me suis interrogée sur une nouvelle conversion, pardon, éventuellement à l'islam, mais une voix intérieure à moi qui me disait non, c'est pas ta place. Clairement, c'est pas ta place, n'y va pas. Euh, et aussi, parallèlement à ça, quand j'étais en secondaire, ben, ma mère m'avait inscrit au cours de boxe pour bah, l'autodéfense, parce que voilà, elle savait que la secondaire, ça ne rigole pas. Et ça m'a beaucoup sauvée, d'ailleurs, ces cours de boxe. Vraiment, cette période-là, de la secondaire, de non, ma deuxième secondaire à ma troisième, c'était une période très, très, très difficile pour moi, vraiment, très intense. Et je ne comprenais pas pourquoi ces choses m'arrivaient, pourquoi ces choses arrivaient à ma famille, ni pourquoi certaines personnes étaient épargnées par ces genres d'épreuves, par l'apparence, vous voyez, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière une porte, ok? Donc je me suis mise plutôt à rechercher des réponses sur la spiritualité, sur Dieu, et j'ai découvert une vidéo qui disait que Dieu est amour. Dieu est amour? Ok, let's see that. Et qui ne comprenait pas, et aussi bah, la femme dans la vidéo, elle disait que bah, Dieu ne comprenait pas les émotions humaines, ok? Cette idée m'a poussée vers l'ésotérisme, et sans que je m'en rende compte, bah, je suis rentrée dedans. Et en ce moment-là, j'ai commencé à expérimenter des choses très étranges. Je faisais des paralysies de sommeil, vraiment à mes 16 ans, hein. Ça a vraiment commencé à partir de mes 16 ans. Je commençais à faire des paralysies de sommeil, où je pouvais être là comme ça, et ensuite, comme ça, toute seule, une personne qui m'appelle, je vais sursauter tellement que j'étais aussi très fragilisée par rapport à tous les événements qui
qui a eu lieu dans ma vie. Aussi, il faut pas oublier en secondaire, j'ai aussi, subi du du harcèlement collectif pour dans un groupe des personnes de mon âge tout simplement. Mais après voilà, les choses se sont arrangées. Bien sûr, j'ai encore quitté l'école, j'ai changé d'école et vraiment toutes ces expériences, j'ai vraiment refusé de dire à ma mère. J'ai commencé à aussi à explorer la pensée positive, par exemple, sur les vidéos, attirer les bonheurs, attirer l'argent. Je me suis dit: «Peut-être c'est à cause de parce que j'ai pas d'argent, c'est pour ça que les gens se permettent ce genre de choses avec moi». Je sais pas, sur, vraiment des choses, manifestations, voilà, vraiment le comment dire? Le point clé, de la spiritualité, New Age. C'est vraiment la manifestation, il faut toujours attirer, 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 OK? Et j'ai suivi ces rituels naïvement pour essayer de résoudre mes problèmes aussi, mais sans succès réel, clairement. Et donc c'est alors que j'ai rencontré mon premier mentor, qui est aussi mon petit ami à de l'époque. Nous parlions beaucoup sur ça. Il m'a introduit à des concepts de spiritualité, sur des livres, notamment, le livre de Napoléon Hills, «Réfléchissez et devenez riche», «Comment attirer l'argent», aussi, le livre sur, Florence, «Jeu de la vie et comment y jouer». C'est vraiment des livres qui m'ont beaucoup, touchée. Garder le savoir de ces livres-là, malgré tout. Hem, mais il y a des choses que je vais, délaisser ça, vraiment. Donc, comme j'avais dit, il m'a vraiment introduit, à des concepts spirituels qui résonnaient avec, ce que, j'avais déjà commencé à croire. Et au fil du temps, j'ai compris que ces croyances-là, elles commençaient c'était un peu dangereuse, car elles tentaient, de placer l'homme au-dessus de Dieu. Je sais pas si vous voyez? Par exemple, en 2016, il y avait beaucoup des vidéos sur, enfin, on va revenir à 2000 en flashback. En 2016, il y avait beaucoup, des vidéos, sur, des Illuminati. «Oh, les stars, elles font ça, tout ça, parce qu'ils ont signé des pactes avec le diable», vraiment. C'était vraiment l'année 2014-2016, vraiment l'année, j'étais déjà influencée par ces théories complotisme et en plus avec ces nouvelles croyances que j'ai commencé à, mmh, à apprendre, ça a vraiment plus développé ce côté-là. Là, je vais vous faire une explication sur la spiritualité New Age et sans forcément rentrer dans le détail, je vous recommande, je vais mettre sous la barre d'informations, le podcast de, Méta de choc. Méta de choc, c'est un podcast vraiment c'est aussi une personne qui est passée par là, sauf qu'elle, elle est redevenue, je crois, je connais pas ses croyances malheureusement, mais elle explique comment ces choses-là fonctionnent. Elle explique ça très, très, très bien. Je vous le recommande, je vais mettre son lien dans les barres dans la barre d'informations. Donc la spiritualité New Age, la définition, c'est un courant spirituel et culturel apparu principalement à partir des années 1960, bien que ses racines puissent remonter à des idées et des mouvements plus anciennes. Le New Age est caractérisé par un mélange de croyances et des pratiques spirituelles issues des diverses traditions religieuses, mystiques, ésotériques, souvent avec une forte composante individualiste et centrique. Synthétique. Voici les aspects clés de la spiritualité. D'abord, le syncrétisme, c'est quoi? C'est les New Age mélangent différentes traditions spirituelles et religieuses, comme le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme et les chamanismes, l'astrologie, l'ésotérisme occidental. Les adeptes choisissent souvent ce qui résonne le plus avec eux, créant une spiritualité personnalisée. C'est vraiment, tu crées ta propre religion en fait. Et ça, à l'époque, ça me convenait beaucoup. Mais le problème, à force de faire ce genre de choses, dans certaines, dans leur pratique, ils aiment beaucoup utiliser le mot je suis. Point. Mais tu es quoi en fait? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es quoi? Tu es un ange? Tu es un démon? Je suis. Tu es quoi? Enfin, y a pas vraiment de recherche derrière. Oui, mais je suis amour, je suis Dieu, je suis ceci. Vous voyez un peu les dérives. L'autre en face de moi est moi parce que je suis lui. Donc si, il se passe quelque chose,
c'est parce que, c'est moi qui l'ai influencé, c'est juste la personne en face de moi, c'est mon miroir à moi. Bien sûr, parfois, certaines personnes peuvent refléter un comportement miroir de notre propre comportement, mais là, on parle vraiment des choses que euh, c'est moi, Plamedi, qui a créé ma mère. Et c'est ma mère qui m'a créé. C'est vraiment des croyances, c'est vraiment, bon, pour moi, c'est, allez, vraiment, à cette époque-là, pour moi, c'était une vérité. Genre, l'arbre que je regarde, parce en fait, c'est l'arbre qui a projeté mon image en moi. C'est pour ça que moi, je regarde l'arbre. Parce que si l'arbre n'existe pas, ben moi, je peux pas exister. Je sais pas si vous voyez un peu. Vous voyez un peu le délire. Bref. Ah, Jésus a vraiment accompli un travail sur moi. Ah, je pourrais pas vous expliquer l'amour que j'ai. La deuxième partie, c'est il met l'accent sur le développement, sur l'autodéveloppement, excusez-moi. Dans la spiritualité New Age, je mets l'accent sur la transformation personnelle, le développement spirituel individuel et la recherche de la connaissance intérieure. Ce qui est très bien et c'est aussi recommandé dans la Bible, c'est de se connaître en tant que Christ, que le Saint-Esprit est en nous. Ça, ok, ça va, mais bon, n'oubliez pas que la spiritualité New Age prend ses racines un peu partout. Donc, cela inclut des pratiques comme la méditation, le yoga, les techniques de respiration et l'utilisation des cristaux et d'accents. Déjà, les cristaux. À quel moment vous mettez... Personnellement, je peux comprendre ces gens-là parce que c'est dit, les cristaux, ils vont me protéger de ci et de cela. Ils ont aucun pouvoir, les cristaux, ok. Mettre des pierres, faire juste... Non, ça n'a pas de pouvoir, s'il vous plaît. Ça n'a vraiment pas de pouvoir. La seule chose qui a de pouvoir, c'est Dieu, tout simplement. Et donc, je vous recommande encore ma vidéo. Enfin, je vous renvoie sur ma vidéo les croyances limitantes. Ça fait partie vraiment des croyances limitantes. Je vais mettre des pierres ou bien je vais allumer des bougies de soja pour chasser les mauvais esprits. Non. Non, vous n'avez rien chassé du tout. C'est vraiment, on va dire, ça va juste vous tromper pendant un moment, après ça revient, tout simplement. Le troisième caractéristique de la spiritualité New Age, c'est la connexion à l'univers. Donc, beaucoup d'adeptes du New Age croient à l'interconnexion de tous les êtres vivants avec l'univers. Genre, c'est vraiment une branche comme ça qui découle et qui se sépare en plusieurs, vous voyez. Et donc cette perspective est souvent liée à une vision pathéiste ou moniste où tout est vu comme une manifestation de l'énergie divine. Ensuite, le quatrième point, c'est l'expérience mystique. Les nuages valorisent les expériences spirituelles directes, telles que les expériences mystiques, les révélations, les états modifiés des consciences, quand t'es en transe en fait. Et en général, bah, ces gens-là, ils vont beaucoup à l'Amérique latine, je pense, pour faire l'expérience avec ayahuasca, une plante comme ça, où quand tu le fais, elle te montre d'abord le bon côté, après elle te montre bah, des choses, bah, elle te montre aussi ton côté sombre, vous voyez un peu le monde des spiritualités New Age. Mais le mouvement-là a été vraiment énormément critiqué et en ce moment, beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de gens, commencent à pointer du doigt ben, les marchands spirituels, notamment la chaîne, notamment la chaîne Être ou Paraître, que je vais mettre aussi en lien d'information. Vraiment, il explore vraiment toutes les contradictions que ces personnes-là peuvent dire. À un moment donné, aussi, ça aussi, je l'avais remarqué avant que je tombe sur l'un de ces vidéos de Être ou Paraître, qu'un jour, ils peuvent te prôner A, et après leur comportement, ils vont commencer à t'agresser. Oui, je suis créateur de ceci, cela, blabla, rien n'échappe à mon contrôle. Mais après notre vidéo, il faut te dire, oui, je t'ai influencé, je t'ai manipulé. Ben non, puisque c'est toi les créateurs. À quel moment t'es manipulé? Bref. Donc, beaucoup critiqué bah, par rapport à la commercialisation, beaucoup reprochent au New Age bah, de transformer la spiritualité en une industrie lucrative et beaucoup, quand vous allez regarder dans leurs vidéos, ils demandent toujours faire des dons. Faites des dons. Allez, faites des dons. Regardez, faites des dons. Ah, on vous dit, tout ce qui vous est donné gratuit, tout ce que vous recevrez gratuit, vous les donnez gratuitement. Si Dieu vous a donné ce don-là, de faire des choses, de guérir ça gratuitement, vous le faites aussi gratuitement.
Mais si par exemple, allez, partons du principe que vous avez fait des études, vous avez payé vos études, OK, d'accord, là, je comprends que vous faites payer vos services. Mais si vous n'avez pas fait si vous n'avez pas fait des études et vous faites juste, parce que c'est la grâce de Dieu que vous avez fait, cette faveur, alors obéissez aux lois, bah, de Dieu. Je sais plus c'est quel verset, je vais mettre ça sur, l'écran. Tout ce qui vous est donné gratuit, rendez-le ce gratuitement. Point. C'est pour ça que Jésus, il s'est énervé le jour quand il est revenu au temple de son père. Il a dit, hé, qu'est-ce que vous faites là dans la maison de mon père? Vous vendez des choses. Ça, c'est vous là. C'est vous. Donc voilà, ou vraiment, où des pratiques spirituelles sont vendues comme des produits de consommation. Cela inclut la vente des livres. Croyez-moi, des livres, j'en ai beaucoup consommé, hein. J'ai beaucoup consommé mon argent dans les livres. Des cristaux, des sciences, des guérisons, etc. Et aussi l'électisme et sexisme, la mélange des traditions spirituelles très différentes, sans compréhension profonde, des contextes culturels et religieux originels et souvent critiqués aussi. Cela peut mener à des croyances spirituelles aussi incohérentes. Vraiment, quand vous sortez de ce mouvement-là, vous vous sentez désorienté. Mais au final, qu'est-ce que j'ai appris vraiment? Et aussi l'absence des fondements rationnels. Les croyances New Age sont souvent basées sur des expériences subjectives et des intuitions plutôt que sur des preuves empiriques et rationnelles. Pour moi, je suis oui ou non, je suis d'accord et pas d'accord parce que je pense qu'il y aura toujours une certaine part de mystère dans ce monde qu'on va jamais résoudre. Et bah, les choses sont comme ça, tout simplement. Il faut pas non plus tout rationaliser. Il y a vraiment des choses irrationnelles que on pourrait pas expliquer ça tant que la science n'a pas encore découvert, parce que la science, il faut pas se tromper, ils s'intéressent beaucoup aux trucs mystiques, ils veulent comprendre, mais il y a des choses, vraiment, ça prendra du temps, peut-être 100 ans, 1000 ans, ok, on sera plus là, mais il y a des choses, on peut pas encore expliquer. Il y a des choses qu'on pourra pas expliquer. Tout vraiment, Dieu, il aime bien garder toujours ce côté mystérieux de lui, vous voyez. Donc cela aussi peut introduire à des dérives comme l'adhésion des théories du complot ou des pseudo-scientifiques. Vraiment, leur argument préféré, c'est la physique quantique, la physique quantique, vous voyez un peu. Et aussi, quand une personne qui essaie de partir de là, on dit ouais, c'est la matrice qui t'a appris, parce que voilà, ils font vraiment référence beaucoup au film Matrice avec Neo quand il choisit la pilule bleue et la pilule rouge. Ah, je vais faire une vidéo sur ça. Si vraiment, enfin, mon hypothèse serait si Matrice était conçue justement dans le but de, était conçue dans le but que les enfants de Dieu se détournent du chemin de Dieu, du paradis que Dieu a créé pour eux, pour leur faire leur propre paradis. Prenons le raisonnement par exemple là. Ça serait une autre vidéo, ça serait trop long. Bref, donc le quatrième critique, c'est les risques de manipulation. Certains leaders ou gourous New Age peuvent profiter de la viralité des gens à la recherche du sens ou des guérisons pour exercer une emprise psychologique, voire financière sur eux. Vraiment, faites attention. Parfois, on y rentre sans vraiment se rendre compte. Moi, je suis rentrée à mes 16 ans. Bon, je savais pas que j'étais déjà dedans. Bref, ça, c'était vraiment une grosse parenthèse. Bref, maintenant revenons à l'époque 2016. J'ai pas vraiment, j'ai essayé de structurer au maximum cette vidéo, mais je peux pas en fait. C'est un témoignage, c'est une histoire personnelle. Il y a parfois des flashs qui reviennent qu'il faut que j'y mette en fait. Euh, en 2016, j'ai plongé de plus en plus dans des croyances donc spirituelles, influencées par des vidéos et des théories sur les Illuminati. Ces idées semblaient répondre à mes questions à l'époque, surtout sur en fait ce qui m'arrive parce qu'en fait j'avais choisi de l'expérimenter. C'est moi qui a décidé d'incarner bah, ces choses-là. Donc quand je me fais harceler, en fait c'était une épreuve pour moi pour apprendre à quelque chose. Je vous arrête tout de suite, c'est pas votre faute. S'il arrive des choses, c'est pas votre faute. Il y a des individus qui sont dérangés, ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'avez pas choisi d'incarner ou bien de subir ces genres de choses. Parce que j'ai l'impression que les personnes, des pervers narcissiques, surtout lorsqu'ils sont dans ces genres de choses, ça peut créer vraiment des traumatismes et aussi euh, des grosses manipulations vraiment
c'est une personne qui est très vulnérable parce que imagine là, tu es avec une personne, en couple avec une personne et vous êtes dans cette croyance-là et la personne-là, elle a déjà des failles narcissiques. Il te fait un truc, au lieu de s'excuser, il va dire: «Bah non, j'ai pas à m'excuser parce que si j'ai réagi comme ça, parce qu'en fait, tu voulu, enfin, dans cette incarnation, t'as voulu expérimenter ça. Du coup, ben moi, je suis juste là, ton maître, pour t'expliquer, pour voir». Ah Seigneur, c'est irrationnel, non, non, tu es juste une personne toxique, va te faire soigner, tout simplement. Vraiment, il faut vraiment essayer de vous faire culpabiliser, c'est pas ma faute, c'est ta faute parce que c'est toi, ça veut dire qu'aussi dans le passé, bah, tu étais une personne comme ça, dans une autre vie, tu étais une personne comme ça, là, tu es juste en train de payer tes dettes karmiques. En fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression que ce sont des personnes qui se responsabilisent pas en fait. Tout c'est la faute de l'autre parce que l'autre il est en train d'expérimenter quelque chose, qu'il doit comprendre quelque chose. Bah c'est normal, c'est séculaire. Non, c'est pas normal. Non, je vous dis, c'est pas normal. Lorsque nous serons un Dieu, Dieu, il a bien dit que il a prévu des plans d'amour et des bénédictions pour ses enfants. Aucun moment il veut que ses enfants ils souffrent, hein. Ah non, hein. Et il est pas d'accord, hein. Et puis vous allez retrouver, ben, parfois, ben, il y a malheureusement des gens qui battent leurs femmes dans ce genre de croyances-là. Oh, mais elle devait expérimenter ça, blablabla. Et puis tu vas te retrouver au paradis, Dieu va te dire, mais moi ma fille, j'ai pas voulu que tu fasses ça, hein. Moi, j'avais prévu des plans de bonheur et des bénédictions pour toi, hein. Quand vous voyez dans une relation où il n'y a pas la paix, faut partir. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord avec cette relation-là. Expérience vécue et je l'approuve, ok? Donc, bref, ça c'était une grosse parenthèse. C'était vraiment une grosse parenthèse préventive. En ce moment-là, j'étais vraiment complètement immergée dans ces croyances et des spiritualités ésotériques. Donc, j'ai regardé des vidéos sur des sujets comme les reptiliens, les théories conspira- conspirationnistes qui m'ont vraiment chamboulée. J'ai l'impression que j'ai un peu subi aussi un lavage de cerveau, vous voyez. Donc, ces vidéos abordaient des sujets tellement invraisemblable que je ne savais plus quoi croire. Vraiment, les idées sur les Illuminati, la société secrète, autre mysticisme m'ont totalement captivée parce que déjà j'étais vraiment perdue. Et aussi, bah, pour moi, c'est un truc, bah, c'est nouveau, c'est moi, je suis l'élu, j'ai accès à ça, les autres ne savent pas, du coup, ça gonfle encore plus mon ego. Bah, les autres là, ce sont pas des gens éveillés, ils sont dans la matrice, vraiment. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Donc, je me souviens à cette période, j'avais presque plus d'amis parce que j'étais vraiment enfermée dans une bulle comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, oui, enfin, j'ai trouvé ma place. Et donc, je me retrouvais aussi de plus en plus entourée des personnes qui venaient vers moi pour me parler de leurs problèmes. Je me disais, oui, ça, c'est mon don, je suis fait pour ça, j'ai trouvé ma voie. Moi, j'ai une personne qui doit guérir les autres. Non, pas du tout. Certes, je fais des études dans ces domaines-là, mais parfois, il y a des gens, tu les connais pas, ils viennent vider leur sac comme ça sur toi. À un moment donné, toi aussi, tu es humain, toi aussi, tes propres problèmes. Une personne s'est vide, tu ne connais même pas, après, ils partent. Genre, ils te laissent comme ça. Genre, vas-y, je me suis vidée. Avant, j'acceptais beaucoup ça, mais après, à un moment donné, je dis stop. Parce que après moi-même, je commence à devenir triste. Je commençais à culpabiliser, je commençais à pas être bien, en fait. Parce qu'en fait, j'ai absorbé euh, les expériences des autres. Parce que je suis une personne bah, de nature un peu hypersensible, vous voyez. Et du coup, j'ai dit non, stop, je fais pas. Je vais pas. Si Dieu veut m'utiliser pour aider quelqu'un, il va faire en sorte que je l'aide. Et si Dieu veut pas que je m'utilise pour aider quelqu'un, il va faire en sorte que je ne l'aide pas. Euh, En plus, c'est un truc. En plus, je peux vous donner comme conseil aussi. Parfois, Dieu veut une personne expérimente certaines choses pour qu'il comprenne les choses de lui-même. Voilà. On n'est pas obligé de tout le temps obligé d'aider tout le monde. Parfois, tu veux aider la personne, mais bah, ça t'enfonce encore plus en dessous avec lui. Non, tu peux pas en fait. La charité bien ordonnée commence par soi. Vraiment, j'étais comme si je devenais une éponge pour le mal-être des autres.
Rappelez-vous que j'avais le syndrome du sauveur, donc pour moi, c'était vraiment une suite logique, en fait. Oui, c'est moi, je suis comme ça. Ensuite, je crois c'était en 2020, hein, après la période Covid, après le Covid, ouais. J'avais trouvé un petit job comme ça d'été et qui m'a permis de financer mon voyage pour Paris. Bah, c'est là vraiment à Paris que les gens venaient, ils me parlaient de leurs problèmes et tout. J'étais oh là là, mon Dieu. Et c'est vrai, je m'a vraiment marqué et parce que j'étais seule et en quête des réponses et parallèlement, bah, j'avais commencé mes études d'infirmière mais je me sentais pas à l'aise. Enfin, pour moi, c'était pas fait pour moi, tout simplement. Donc après Paris, j'ai arrêté. Je me suis inscrite dans une autre faculté. Donc à la même époque, j'ai ressenti un profond besoin de trouver quelqu'un qui puisse me comprendre. Et aussi, j'ai rencontré ben, la personne qui semblait toujours avoir des réponses à mes questions. Donc mon ex à l'époque, il m'expliquait que ben, tout ce que je vivais était en fait la réalité de mes propres pensées et que j'avais manifesté ces expériences à travers mes croyances. Et il m'a initié à des livres sur la pensée positive, notamment sur, voilà, je vais pas me répéter, mais c'est pour ça que je lui dis attention, attention, franchement, attention, 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 attention. Lorsqu'une personne vous dit ce genre de propos, c'est une porte ouverte sur des comportements toxiques et abusifs, ok? Donc, je me suis mise à croire que si je pensais suffisamment fort à quelque chose d'autre, je pourrais l'attirer dans ma vie, que ce soit l'argent, l'amour ou autre chose. Mais avec les reculs, j'ai compris que la pensée seule ne suffit pas, il y a aussi des actions. C'est là que les choses ont commencé à troubler pour moi aussi. On me disait que si quelque chose de négatif m'arrivait, c'était vraiment, en fait, une conséquence de mes pensées négatives, tout simplement. Une sorte de dette karmique que je devais payer. Puis non. Les chrétiens, vous-même, vous savez qu'on n'a pas de dettes. En Christ, on n'a pas de dettes parce que Dieu a payé tous nos dettes à la croix. Mhm, mhm. Et donc, petit à petit, vraiment, ces incohérences-là commencent à faire douter. En plus, je dis, il y a des choses bizarres qui se passent là-bas. Il y a vraiment des choses bizarres qui se passent là-bas. Et je voyais des contradictions entre ce que je croyais et ce que je vivais réellement. Mais ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai vraiment commencé à me poser des questions, qui avaient quelque chose qui clochait. Je savais pas quoi exactement, mais je savais qu'il y avait un truc qui clochait. Et un jour, Dieu m'a vraiment touché mon cœur. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'ouvrir à l'idée qu'il y avait peut-être autre chose, une vérité plus profonde. C'était une période très confuse pour moi. Je me retrouvais sur TikTok, vraiment sur TikTok. Et il y a toutes sortes de croyances là-bas. Vous allez tout retrouver. Vous voulez croire à Barbie Girl, vous allez croire à Barbie Girl. Il y a toutes sortes de croyances là-bas. D'ailleurs, j'ai supprimé TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Et en plus, vraiment, TikTok, ça m'a encore plus perturbé mes croyances, mon identité, parce qu'il y avait toutes sortes de croyances qui circulaient. Et bah, je retrouvais bah, des individus qui pensaient sur les pensées spirituelles, spirituelles, sur les pensées New Age et tout. J'ai dit, ah, ok. Et ben, comme je dis, ben, je l'ai désinstallé vraiment. Ça sert à rien. Je me suis rendu compte que ces croyances selon lesquelles il suffit de penser positivement pour attirer l'argent ou d'autres choses dans ma vie, elles étaient simplistes et fausses. Par exemple, on m'avait dit que ressentir de la colère était mauvaise, car cela signifiait que j'ai payé les erreurs d'une vie antérieure. Ben non, je suis en colère, c'est tout. C'est l'émotion. Et on nous invite même à la religion quand tu es en colère, ben, d'exprimer cette émotion-là, même en psychologie, quand tu es en colère, tu exprimes cette émotion-là pour simplement pour t'en libérer et pour pas que ça reste bloqué, commencer à souffrir des maladies de stress chroniques et tout, vous voyez. Mais franchement, au fond, je me disais que tout ça, ça n'a aucun sens. Mais vu que j'étais en quête de qui j'étais, en quête de mon identité, je dis, ah ouais, peut-être c'est vrai, hein, peut-être que c'est vrai, vous voyez. Donc c'était vraiment un cercle vicieux des pensées, des croyances erronées qui faisaient qu'embrouiller dans mon identité. Et aussi, TikTok, ça m'a pas aidé. Donc, à cette période également, j'ai commencé à lire des livres aussi sur le moment présent, comme celui d'Eckhart Tolle et tout, mais bref.
Ces lectures m'ont vraiment poussée à aider à m'ancrer dans l'instant présent, c'est vrai. On dit souvent c'est l'instant présent qui compte. Faut pas retourner dans le passé. Oui, certes, il faut pas retourner dans le passé tout le temps, surtout si c'est un passé traumatique. Mais parfois, il faut aussi régler ces problèmes du passé pour mieux vivre le présent, vous voyez. Malgré cette confusion, je n'élimine pas cette période de ma vie car elle m'a beaucoup aidée au moment où j'avais le plus besoin, même si je me rendais pas compte sur le moment, mais je me souviens d'avoir fait des câlins aux arbres parce que croyant que cela m'allait absorber toutes mes énergies négatives. C'est vraiment une période très étrange, mais ça m'a apporté du réconfort plutôt. Et c'est aussi à cette période que j'ai commencé à faire du théâtre, une activité qui m'a énormément aidé à me retrouver. Mon professeur mon premier rôle, mon professeur m'avait donné le rôle de Anne Dester. C'est une personne qui ne connaissait pas son identité. Ah! C'est vraiment, quand j'ai lu le rocher, vois ça. Mais c'est moi en ce moment, je suis en train de vivre ça. Donc ces personnes-là, elles savaient pas vraiment ce qui s'est passé, pourquoi elle était comme ça. Et à un moment donné, elle a commencé à... Enfin, il y avait une scène particulière où je devais faire avec ma collègue de théâtre. Et du coup, ben, la scène, la personne, enfin, je devais dire à ma collègue que c'était ma mère. Je disais, mais ma tête est embrassée par des étoiles mortes, mais lumineuses à la fois. Mais cette phrase résonnait vraiment en moi parce que j'avais plein d'étoiles dans ma tête, mais elles étaient mortes, je savais pas. Elles brillaient pas, tout simplement. Et aussi la phrase qui disait mais dis-moi, qui est Anne? Mais qui je suis vraiment? Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh, vraiment, c'est des choses que je me posais des questions. Je me disais, mais qui est Plamesi? Mais qui est vraiment Plamesi? Car je réalisais que je pouvais être n'importe qui et n'importe quoi, à un moment ou l'autre, ce qui Donc, c'est vraiment ce genre de réflexion qui me conduit à partager cette expérience à travers ce vidéo. J'avais vraiment cette conviction qu'il y avait une certaine synchronisation dans tout ce que je faisais, même si rien n'était fait par hasard. Je me disais qu'il y avait toujours une part de mystère dans ce monde qu'on ne pourra jamais résoudre et qu'il ne fallait pas pousser ces réflexions trop loin pour éviter de se perdre complètement. Heureusement, je n'ai pas suivi cette voie jusqu'à participer à des séminaires extrêmes qu'on peut voir dans le New Age, vraiment, où tu fais de retraites spirituelles de 40 jours et le prix des retraites spirituelles, choc. Je me suis juste arrêtée aux livres, vous voyez. Mais j'ai accumulé des livres, vraiment, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, je me contente de lire des livres simples, ok. Donc, j'ai aussi remarqué une certaine arrogance chez certaines adeptes des croyances ésotériques qui se moquaient de la figure religieuse comme Jésus-Christ, les qualifiant de charlatans. À l'époque, j'étais d'accord avec eux, je l'avoue, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait d'arrêter de faire ça, que j'allais trop loin, vraiment. Je me suis alors rappelé de ces rêves étranges que je faisais. J'étais toujours en guerre, entourée des gens qui se battaient, et soudain, quelqu'un est venu vers moi avec un marteau pour me tuer, et puis il y a une force soudain qui m'a soulevée comme ça. Mais genre, je me suis réveillée, j'ai dit, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce rêve? Mais il y a aussi, j'ai toujours eu ce sentiment, il y avait une force invisible qui me protégeait dans mes rêves, vous voyez. Bon, les gens cartésiens vont dire, c'est juste des rêves, c'est des cauchemars. Mais bon, les spirituels, nous savons, comme j'ai dit, il y a toujours des choses qui ne s'expliquent pas. Cette expérience m'a vraiment fait réaliser qu'il y avait une puissance plus grande que je ne pouvais pas comprendre, une force qui m'a protégée, qui me protège toujours, alors que j'étais complètement perdue, mais a toujours été là près de moi en fait. Dans la réalité, j'avais aussi cette tendance à ignorer les gens qui partageaient pas mes croyances. Par exemple, à chaque fois, je faisais des rencontres, des nouvelles personnes dans ma vie, et ces personnes-là me disaient, bah, mais tu dois aller accepter Dieu. Mais je ne voulais pas entendre ça parce que moi, j'étais Dieu en fait. Je sais pas si vous voyez ce que c'est dire. Ah, l'arrogance. Pour moi, je commençais à avoir le niveau de Dieu. Pourquoi je dis que je commence à avoir le niveau de Dieu? Tout simplement parce que pour moi, puisque je peux créer ma réalité, ben alors je suis Dieu parce que c'est Dieu le créateur de tout. Si moi je peux le faire, ça veut dire que je suis lui.
Et il y a une phrase que j'ai maintenant je me répète à moi-même, c'est, «Moi je suis à l'image de ma mère et mon père». Mais cela ne veut pas dire que je serai au-dessus de ma mère et mon père, jamais. Vous voyez? Je vais peut-être accomplir des grandes choses, c'est que tout parent espère de ses enfants, accomplir des grandes choses, mais jamais je serai ma mère, mon père. Et c'est la même, logique que je m'applique avec Dieu. Certes, l'homme est à l'image de Dieu, mais nous ne serons jamais Dieu parce que voilà, on est juste à son image, point. Voyez? Et aussi, je voulais vraiment pas écouter les gens euh, qui me disaient que ben oui, arrête, tu vas trop loin, t'es vraiment sur le mauvais voie. Euh, Moi, j'étais persuadée d'être dans la vérité parce que c'est que j'ai expérimenté, répondre à mes questions, mais j'étais vraiment enfermée dans une bulle, convaincue que tout ce qui pensait pas comme moi était tout simplement dans la matrice, vraiment. C'est alors que là, j'ai rencontré 2 femmes, Henriette et Léa, 2 femmes chrétiennes, heu, qui ont joué un rôle important dans ma vie sans forcément se rendre compte. Donc elles font partie, on a fait du théâtre ensemble dans l'académie de musique, mais parallèlement, elles ont une troupe, de théâtre qui s'appelle, Porteuses de lumière, non, Porteuses d'espérance. Et ce troupe-là, ben, un jour, ils nous ont invités à aller voir leur scène. Et dans cette scène, et dans ces scènes, c'était 2 femmes qui vivaient dans un home. Enfin, donc c'était des femmes retraitées qui vivaient dans un home. Et l'une d'elles qui était aigrie, méchante, mais elle était très très riche. Elle ne croyait pas du tout en Dieu, elle était cartésienne. Et l'autre, elle était croyante et pauvre. Mais ils partageaient la même chambre. Et l'autre, elle disait oui, elle est franchement, franchement, cette scène m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée parce que à la fin, la femme cartésienne a accepté Jésus et un jour, elle s'est réveillée, elle a dit à sa copine de chambre, oui, j'ai accepté Jésus. Et sa copine de chambre, elle a crié de joie, elle a dit, ah Seigneur, tu as écouté mes prières, vraiment, parce que, encore une fois, on ne peut pas changer les gens, mais c'est Dieu seul qui peut changer les gens. Et il faut juste prier pour les gens, tout simplement. Et quand elles ont fait leur danse je sais plus c'est quoi comme danse, là, ils ont fait, j'ai pleuré, j'ai jamais autant pleuré. Je pense que là, en ce moment-là, la main de Dieu est vraiment, elle m'a vraiment tendu la main. Maintenant, soit tu prends ma main ou pas. Parce qu'il m'a toujours couvert et tout, mais là, il s'est dit, c'est bon, maintenant il faut que je fasse ma rencontre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ce jour-là, elle m'a donné un livre qui est Le cœur de Dieu brûle pour toi. C'est un livre, c'est ce livre-là qu'à un moment donné, c'est c'est interdit à la revente, c'est pas un livre qu'on revend. Ok. C'est EZ37M. Ce livre m'a beaucoup, 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 beaucoup touchée. Vous pouvez pas, chaque page que je lisais, je pleurais. J'étais en larmes. J'étais vraiment en larmes parce que le Saint-Esprit était déjà en train de travailler l'intérieur de moi. C'était incroyable. Et aussi, ben, j'avais toujours ces rêves récurrentes sur la c'est toujours un enfer, tout le temps. Mais j'avais l'impression que il y avait plusieurs paliers d'enfer. J'étais au plus bas niveau. À chaque fois quand je montais, il y a un truc qui essayait de me redescendre vers le plus bas niveau. Chaque fois, une force. Vraiment, en fait, j'étais tiraillée entre deux mondes. Lumière, ombre et tout. Mais ça, je vais vous expliquer dans ma vidéo sur la religion. Sur mon podcast sur les religions. Je vous en supplie, écoutez ce podcast. C'est super intéressant. Donc, il y avait toujours cette main-là qui me tirait, qui essayait de me tirer vers le haut, qui me tirait vers le haut. Mais moi, je résistais toujours. Mais ça me tirait vers le haut, vous voyez. Donc, les mois passent et je commençais de plus en plus de m'éloigner du monde mystique que j'avais exploré. Un jour, je suis tombée sur une vidéo qui parle de l'amour inconditionnel des dieux pour ses enfants et comment il ne veut pas que qu'il veut pas que ben, ses enfants ils souffrent. Bien sûr, euh, il y aura toujours les moments de la vie imprévisible, pour que ses enfants surmontent ces expériences-là. Et c'était la vidéo bah, d'une youtubeuse, Lady Chic Glam,
et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée parce que je me dis: «Oui, en fait, l'évidence était là, tout simplement. Jusque-là, j'avais juste pas les bonnes croyances et les bonnes connaissances que j'avais à l'époque, tout simplement». En ce moment, quelque chose a commencé à changer en moi. J'ai commencé à avoir tous ces espérances que j'étais manipulée par, mes propres croyances, que je croyais que c'était une vérité, que j'avais créé ma propre confusion en cherchant des réponses dans des endroits qui ne se faisaient que m'éloigner de la vérité, vous voyez? Et aujourd'hui, en y repensant, je comprends que tout, n'était qu'une étape. Voilà, pour moi, je le prends comme ça, une phase dans mon parcours nécessaire pour me guider vers une vérité plus profonde, une vérité où la foi et la raison coexistent, où l'amour de Dieu et la recherche de la vérité sont des seules constantes dans ce monde complexe, souvent déroutant. Vraiment, j'ai vraiment une très forte dissonance cognitive où bah, je pensais que je pouvais contrôler, créer ma réalité, créer ma, j'ai vraiment, avec le recul, je me dis: «En fait, c'est fou». C'est fou que nous tous, nous sommes aptes à tomber dans ce genre de choses, sans se rendre compte. On est tous vulnérables à tomber dans ce genre de choses. Heureusement que, beh, je faisais du théâtre, donc j'étais toujours entourée des gens qui faisaient toujours partie de la matrice et mes études aussi en psychologie qui m'ont, à chaque fois, ils m'aidaient toujours à me remettre en question, notamment avec mes cours. Je disais: «C'est pas normal ça, c'est pas normal, il y a un truc bizarre». Il y a un truc très, très bizarre, vraiment. Donc malgré tout, j'ai toujours été tiraillée, entre le rationnel et l'irrationnel, entre ce que je savais être, entre ce que je pensais être, raisonnable et ce que je ressentais comme une vérité supérieure. Vraiment, c'était un conflit incessant dans ma tête, d'autant plus que les personnes avec qui je discutais semblaient parfois parler en énigme. Enfin, je parle des personnes, du spectre New Age, qui ne finissaient jamais vous avez pas remarqué les personnes New Age, qui finissent jamais leurs phrases? Ils disent des choses, après ils arrêtent: «Ah, tu lâcherais pas toi-même». Mais non, finis ta phrase, hein. Finis ta phrase, on n'est pas dans ta tête, OK? Tout ça vraiment pour créer cette manipulation, cette, cette chose de curiosité. J'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir pour plus te capturer, vous voyez? Donc ça laisse souvent les gens frustrés et perplexes. Ils se disent: «Ouais, non, 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 ça bah, ça veut dire qu'il a la vérité, il faut que je sache un peu plus». Puis un jour, je suis tombée sur des discussions et des forums abordant les manipulations dans les domaines spirituels. Oh là là, j'étais abasourdie. Je me suis dit: «Waouh, waouh! Depuis tous ces temps, je me suis faisais manipuler. Waouh! Incroyable, vraiment incroyable, incroyable». Parce que en fait, ces gens-là, surtout moi personnellement, mon cas, c'était vraiment plus, vers une connaissance, spirituelle au-dessus de moi. C'est pour ça que j'ai été attirée par ça aussi, parce qu'ils te font des fausses promesses, de pouvoir, connaître la vérité absolue, de connaissances supérieures que, la masse ne peut pas avoir, parce que en fait, moi, j'ai cherché simplement un sens à ma vie, vous voyez? Donc je vous renvoie vers, le lien sur le youtubeur Être ou Paraître. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, parce que c'est une voix robotisée et donc son contenu portait vraiment sur les dangers des faux gourous spirituels et il a créé une playlist. Enfin, je vous invite à aller voir sa vidéo, OK? Et en regardant ses vidéos, j'ai eu une claque. Ah! Claque, claque. La Mehdi, réveille-toi. Tu étais dans le faux. Non, le diable, il est très fort, hein. Il est très, très, très fort parce que il est malin. Il est très malin. Il sait comment vraiment ils peuvent vous détourner. Ah! Il faut être prêt. Il faut être très prêt. Jamais j'aurais cru qu'un jour je tomberais dans ces genres de choses. Jamais, 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 jamais. En plus, le pire, c'est que j'ai même tenté à convaincre mes proches. Venez, c'est la vérité. Je prenais des livres, je disais, maman, tiens, lis ça, s'il te plaît. Ah, pour moi, j'étais vraiment. Que Dieu me pardonne seulement. Et, et à force bah, de creuser aussi dans ces mouvements spiritualité New Age, parce qu'on reste dessus,
Leur but à tous, c'est l'argent. Bien sûr, notre but à tous, c'est l'argent, mais ils veulent avoir l'argent sans rien faire sur les dos des autres. Faites des dons, faites des dons. Ah non, non, non. Si tu veux ton argent, tu dois aller travailler. Tu travailles. Tu te lèves comme tout le monde. Si tu veux avoir l'argent comme Bill Gates, tu travailles comme Bill Gates a travaillé pour atteindre sa fortune. Vous croyez quoi? Vous croyez que l'argent tombe comme ça du ciel? Non. Non, non, en plus, Dieu, il nous pose souvent à être responsable, à aller travailler pour chercher son pain. Bref. Il y a aussi, aussi le fait qu'ils se disent, voilà, moi je suis choisi, comme je l'ai dit précédemment, moi je suis choisi, moi je suis l'élu. Bien sûr, j'ai pas envie de me mettre au-dessus de vous parce que nous sommes tous pareils, mais bon, faut savoir que j'ai quand même eu des pouvoirs divins, je suis comme pas n'importe qui, des charlatans. Bref. Et ce qui m'énerve le plus aussi, c'est une perversion totale du message biblique parce que ces gens-là, ils utilisent parfois la parole de Dieu pour manipuler des personnes comme moi et n'importe qui, hein, vous, n'importe qui peut être manipulé. On ne se rend pas compte. C'est souvent au moment où on est le plus vulnérable. C'est ça le pire. On est vraiment le plus vulnérable. C'est au moment-là qu'on se sent manipulé, mais pas que. Il y a vraiment des gens aussi, par curiosité, ils se font manipuler, tout simplement. Et nous vivons vraiment dans une époque, il faut aussi se rappeler que dans la Bible, c'est écrit, vous allez vivre dans une époque où il y aura beaucoup de charlatans, beaucoup des marchands spirituels, et on est vraiment en plein dedans. Rapprochez-vous le plus de Dieu. Dieu doit être votre meilleur ami, votre tout, votre tout, doit vraiment être au centre de tout, tout, tout. Dans votre mariage, dans votre amitié, dans votre business, dans tout, Dieu, dans vos études. Dieu doit être partout, 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 partout. C'est très important. On s'en fout si les gens disent oh, il n'existe pas, c'est votre imagination. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous devez être convaincu de qui vous êtes et quelle personne vous servez. Après un long cheminement personnel, j'ai fini par comprendre que ce monde spirituel alternatif dans lequel je plongeais ne fonctionnait pas pour moi et j'ai donc décidé de revenir à mes croyances chrétiennes. Et aussi, entre parenthèses, il y a aussi beaucoup de manipulations dans les églises. Hein. Faut pas y croire. Hein. C'est pas que dans le truc spirituel. Dans les églises, il y a aussi des manipulations. Le podcast sur les religions arrive bientôt. Donc là, je vais revenir sur ce livre ici. Et le jour que j'ai reçu ce livre, le spectacle que j'avais vu, la personne qui était aigrie, en colère, tout ça, je la voyais en moi en fait. Parce que j'étais très en colère contre Dieu, parce que je ne comprenais pas pourquoi Dieu acceptait certaines choses. Sans oublier que l'humain, tout ce qu'il arrive, ce sont juste les répercussions de ses propres actes, tout simplement. J'ai vu en cette dame une colère contre Dieu, comme quelqu'un qui s'était égaré, qui refusait de accepter la main de Dieu. Et en ce moment-là, Dieu il avait vraiment tendu sa main en moi. C'était un moment vraiment très, 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 très éblouissant. C'était vraiment un moment, je ne pourrais pas décrire ce moment-là. Je me suis sentie comme un enfant qui va vers ses parents lorsque il a besoin du réconfort et ses parents le prennent dans ses bras et là tu pleures. J'avais pleuré ce jour-là, j'étais maquillée, j'avais pleuré et Henriette elle me dit allez arrête 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 et puis Léa me donne des bons. Vraiment c'était incroyable ce jour-là pour moi. C'est un jour très marquant pour la moi d'aujourd'hui tout simplement. Et je pense aussi, j'avais pleuré aussi parce que je me suis aussi rendu compte à quel point je m'étais éloignée de lui. Malgré qu'il Dieu il a toujours été là pour moi, mais je sais pas, je pense que le fait que j'ai blasphémé beaucoup Dieu aussi, Jésus, je me suis sentie coupable, comme si en fait je méritais pas son amour, malgré tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire à son propos. Je me suis dit: «Non, en fait, je mérite pas tout ça». Non, non, si vous méritez, en fait. Et ça, c'est le piège de l'ennemi, c'est de penser que vous êtes tellement commis des péchés que vous êtes, sale aux yeux de Dieu. Non, vous êtes pas sale, Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu qui transforme les choses de mal, en bien, de l'ombre à la lumière, vous voyez?
Et donc ce livre-là, Le cœur de Dieu qui brûle pour toi, c'est un message qui m'a c'est un livre qui m'a le plus touchée dans tous les livres que j'ai pu lire, vraiment. Et notamment le passage sur le fils prodigue qui m'a particulièrement émue. J'ai compris que j'étais moi aussi une fille prodigue, partie loin de la maison de son père, mais que j'étais sur le chemin du retour. Ce jour-là, j'ai accepté de prendre la main de Dieu et, et qui m'était né depuis si longtemps, mais j'avais lâché. Et c'est pour cela que ben, j'avais pleuré autant quand j'ai repris sa main. J'ai senti l'amour, le véritable amour vraiment inconditionnel. Et c'était un moment de libération profonde pour moi. Dans ces livres aussi, bah, ils élaborent bah, les différentes manipulations qui peuvent exister, hein. Par exemple, bah, la désinformation sur bah, parce que tu es impur, que bah, Dieu t'es trop sale pour lui parce que Dieu il est trop pur. Non, pas du tout. La manipulation, aussi des choses qui sont déformées. Et en fait, il met en lumière que les gens ils ont des comportements très toxiques et dysfonctionnels euh, envers eux-mêmes ou aussi envers les autres, qui ne font ils font que perpétuer une souffrance. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi et sur ses propres faiblesses et ses propres traits toxiques. Et c'est un chemin difficile, mais c'est très nécessaire. Vraiment, je vous encourage. Et l'une des thèmes qui m'a aussi touchée dans ces livres, c'est le pardon. Se pardonner à soi-même et accepter le pardon que Dieu est essentiel pour avancer. Ces livres parlent aussi des transformations que nous subissons lorsque nous sommes délivrés du péché. Nous devenons capables de développer un caractère nouveau, rempli d'amour, de joie et de bonté, comme le mentionne Galates 5.22. Il y a aussi une partie sur l'occultisme qui m'a beaucoup parlé, les dangers des mantras, de yoga et d'autres pratiques spirituelles sont expliqués en détail. Et cela m'a ouvert les yeux sur beaucoup des choses que je faisais sans vraiment comprendre leur impact spirituel. Et comme je vous ai dit, quand j'ai lu ces livres, j'ai beaucoup pleuré et je me suis vraiment abandonnée à Dieu. J'ai lâché. Même dans mes pires moments, je sais que Dieu est toujours là pour moi. Et donc, 2, 3 jours, non, une semaine sont passées. Je suis descendue en bas, j'ai vu maman. J'ai dit, maman, maman, je suis la fille prodigue. Elle dit, qu'est-ce que tu racontes toi encore? Parce qu'elle a tellement l'habitude avec mes croyances, tout ça, elle s'est dit, ah, elle va encore me sortir un nouveau truc. Ça y est. Et du coup, ben, j'ai dit, mais non, je l'ai expliqué. Est-ce que tu connais l'histoire du fils prodigue? Elle m'a dit, oui, je connais et tout. Elle m'a dit, ben, moi, je suis la fille prodigue. Je me dis, ah, ben, félicitations, ma fille, tu reviens vers le croyance de Dieu. Parce que, ben, il faut que je te dise que les personnes spirituelles, ben, ce sont des gens qui ont été traumatisés par la vie et veulent aller au-delà de Dieu pour comprendre certaines choses. Vous voyez, j'ai dit, ah, d'accord. Et puis, j'ai écrit aussi à mes amis, Léa, Henriette. J'ai dit, merci les filles d'accepter le Christ dans ma vie. Elles étaient toutes contentes parce que Dieu m'a vraiment aidé à me défaire de toutes ces croyances. C'était vraiment, ah, je suis un lavage de cerveau, mais avec le recul, parfois ça revient, mais je dis non, ça c'est des anciennes choses que je veux travailler sur ça. Parfois, donc c'est pour ça que je m'isole un peu, c'est parce que je dois toujours me reconstruire de ces expériences-là. Il y a aussi une vidéo que j'étais tombée sur ça. C'était une fille qui avait partagé un peu les mêmes cheminements que moi. Je vais aussi vous mettre sa vidéo dans la barre d'information. Je vais tout vous mettre sur la barre d'information, les choses qui m'ont aidé, si cela peut aussi vous aider et à l'expliquer ben, pourquoi, du comment. Je vous invite à le voir. Et en poursuivant mon cheminement spirituel toujours, mais cette fois-ci avec Dieu, avec Jésus-Christ, j'ai également réfléchi aux conséquences de certaines croyances. Pour moi, beaucoup de ces systèmes de croyances, des pensées, reposent sur des croyances qui exploitent nos peurs, en fait, les plus profondes. On peut facilement se retrouver piégé dans une spirale de culpabilité, de peur, surtout lorsqu'on traverse des moments très difficiles, comme si un mauvais sort pesait sur nous. Avec le temps, j'ai compris pourquoi il est important de ne pas laisser s'enfermer dans ses pensées. Il ne faut pas croire que tout repose sur nos épaules ou que nous devons tout contrôler. Ce n'est pas notre responsabilité, encore une fois, de sauver le monde ou de toujours être là pour les autres. Quoi
coûte que coûte. Parfois, nous avons aussi besoin de nous-mêmes, vous voyez. Quand Dieu vous veut que vous aidez quelqu'un, vous ferez ça sans le savoir. Vous allez commencer à faire des gestes, mais ah, pourquoi je fais ça? Non, c'est juste Dieu vous utilise en ce moment-là, vous voyez. Et il faut aussi apprendre à distinguer ce que Dieu nous demande de faire et ce que notre goût veut que nous fassions. Parce que parfois, il y a des choses que nous faisons que nous ne devons pas faire. Et puis, on regrette. C'est pour ça qu'il faut, avant de prendre des décisions, prenez toujours du recul à 2, 3 jours avant de accepter la chose, ok? Et aussi, si vous aidez quelqu'un ou si vous faites des choses, faites-le avec le cœur, de manière naturelle et spontanée. Sinon, cela perd son sens. C'est là qui réside la vraie liberté. Ce n'est pas se sentir obligé de répondre aux attentes des autres ou de suivre des croyances qui vous manipulent par la peur. Le chemin vers la vérité et la lumière en Christ est un chemin où on apprend plutôt à se libérer de ses poids inutiles et à vivre selon la grâce de Dieu sans se forcer à être ce qu'on n'est pas, tout simplement. Et aussi, bah, j'ai commencé aussi à faire comment, je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, pour moi, ça y est, les problèmes se réglaient. Mais non, en fait, j'ai l'impression que tous ces croyances-là se renforçaient encore plus. Mais en fait, j'étais juste en train de déconstruire tout ça, en fait. Parce que ça venait tout d'un bloc. J'ai dit, mais pourquoi ça vient autant? C'est juste en train de déconstruire tout ça. Parce qu'en fait, tu acceptes Christ dans ta vie, ben, tu acceptes aussi le charpentier qui était. Ça veut dire il est en train de transformer, il est en train de détruire tout ça à l'intérieur de toi pour redonner à de nouvelles compétences. Il est vrai que ce processus peut être extrêmement douloureux, surtout quand on repense aux détails de notre vie, à ce moment où on a cru que vivre dans la souffrance était normal. On finit par s'habituer à l'enfer, hein. On dit, bah, c'est normal, voilà, je peux pas avoir mieux, c'est comme si c'est la vie, au point de les considérer vraiment comme une réalité. Mais non, en fait, Dieu a des plans de joie, de bonheur, de prospérité pour tous ses enfants. Bien sûr, il y aura toujours des obstacles, des épreuves, mais nous serons capables de nous relever parce que nous aurons en nous une force intérieure constante qui nous guidera. Donc, je vous recommande parallèlement, je vous recommande le livre Les lois de la nature humaine de Robert Greene aussi. Ce livre explique pourquoi certaines personnes adoptent des comportements spécifiques, y compris des comportements toxiques. On rencontre parfois des gens qui au départ semblent pleins d'amour, de bonté, de bonnes intentions, mais qui finissent par se révéler nuisibles pour nous et aussi parce que bah, ils sont auto-nuisibles aussi pour eux. Ces personnes essayent parfois d'entrer dans nos vies avec des mauvaises intentions, de provoquer des situations désastreuses. Quand cela arrive, je pense que c'est pas un hasard, du sens où Dieu nous a donné les capacités de repérer ce genre de choses et ce genre de personnes. On les voit venir, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. On est comme si on est captivé par eux, en fait. On a envie de savoir jusqu'à où cette personne peut aller. Faites pas ça. C'est vraiment une perte de temps, une perte d'énergie. Vous voyez, une personne est bizarre, laissez-le. Partez. Priez seulement pour cette personne et c'est tout. Et aussi, ce que aussi j'ai compris dans ce parcours, si quelqu'un n'est pas destiné à être dans notre vie, il faut les laisser partir. Ça fait partie de la vie. Nous aussi, on n'est pas destiné à être dans la vie de tout le monde. Euh, une personne qui est faite pour toi, les choses se déroulent naturellement. Ayez confiance que tout arrive au bon moment avec Dieu. C'est un Dieu qui se trompe jamais. Il a le timing parfait comme ça. Donc, n'ayez pas des inquiétudes à ce propos-là. Parfois, le chemin, il peut être long, mais chacun a son propre parcours. Moi, j'ai mon propre parcours que je suis en train de partager avec vous. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo parce que j'ai l'impression que j'ai pas tout dit. Sinon, la vidéo va être hyper long parce que là, c'est déjà 1 heure. Ça fait 1 heure que je tourne. Et enfin, 1 h et 30 minutes que je tourne. Et donc, je pense que je devais vraiment passer par ces épreuves-là pour pouvoir un jour aider quelqu'un qui se retrouve dans la même situation que moi et qui peuvent partir de ce genre de choses, tout simplement, et d'accepter le Christ dans sa vie. Bien sûr, c'est pour ça que j'aime bien beaucoup avec le Christ, c'est que
il te presse pas, il est juste à côté de toi et il t'aide à surmonter, à expérimenter ce que tu dois expérimenter pour te faire comprendre qu'en fait, ma chérie, où tu vas là? Tu veux pas être heureuse. Je suis ton père, c'est moi qui t'ai donné la vie, c'est moi qui te nourris. Pourquoi tu veux te compliquer la vie comme ça? C'est comme c'est comme les enfants riches là. Les pères, ils les gâtent tout tellement qu'ils se sentent oppressés, ils veulent partir. Dans ce cas-là, il faut juste laisser vos enfants expérimenter. Ils vont comprendre d'eux-mêmes, ils vont revenir. Vraiment, c'est ce que Dieu a fait avec moi. J'ai expérimenté de moi-même, j'ai compris et je suis revenue. Clairement. Il faut pas oublier que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous imparfaits, même les pasteurs, tout ça, blablabla. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes imparfaits, ok. Donc nous sommes tous susceptibles d'être à un moment donné manipulés, aussi à un moment donné toxiques pour X ou Y raison. C'est pour cela que quand on manifeste des comportements inhabituels, il est essentiel de faire l'introspection que je vous encourage vivement chaque mois. Et même moi, il y a une chose que maintenant que je fais, chaque nuit avant de dormir, je revois mon comportement, comment je me suis comportée envers moi-même et envers les autres aussi, vous voyez. Ok, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Je suis quelqu'un qui me questionne beaucoup. Donc voici mon témoignage, mon parcours, comment je suis passée de ces diverses religions vers ben, la voie du Seigneur, tout simplement. Et aussi ben, la vidéo sur la religion parce que je voulais l'intégrer dans la partie témoignage, mais je pense pas. Je vais vraiment faire une vidéo spécifique, mais ça sera en lien avec mon témoignage. Et vraiment, mon témoignage est aussi là pour vous encourager à persévérer sur le chemin que vous êtes en train de prendre. Parce que le chemin que Dieu a prévu pour nous, en général, c'est souvent, on est en paix, on est à l'aise, on est égayé, où les gens se disent, ah, cette fille-là, pourquoi elle est aussi heureuse comme ça? Vous voyez, j'en ai fini pour aujourd'hui avec mon vidéo sur vidéo et témoignage. J'espère que cela vous a plu. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter vos expériences aussi. Comment vous avez fait en sorte de, soit pour les personnes qui étaient dans ces genres de croyances New Age, comment vous avez fait pour revenir en Christ ou bien ne pas du tout retourner dans n'importe quelle croyance, juste rester cartésien tout simplement. Pour vous, pour que vous continuez toujours à chercher votre... l'humain, c'est comme ça, on est tous en quête de quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est humain, c'est comme ça, c'est pas maintenant et ça va jamais finir que vous retrouvez les réponses à votre quête spirituelle et personnelle. Soyez aussi très sage et toujours part de votre partie analytique des choses. Ne vous faites pas berner par n'importe quoi, ok? Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera publiée la semaine d'après, pas cette semaine ici, mais d'après, euh, sur les religions. Et aussi, soyez bénis. N'oubliez pas que vous n'avez pas à porter tous vos fardeaux entre vous. Vos fardeaux, vous mettez ça entre les mains de Dieu. Vous serez déjà un peu plus allégé et vous allez voir, vous allez trouver des solutions. Pas miraculeusement, mais vous serez posé et les choses vont commencer à se dénouer petit à petit, ok? Et soyez sage, soyez humble et ne parlez pas trop. Lorsque vous avez des choses, vraiment un conseil que je peux donner aux jeunes, parlez pas trop, soyez le plus discret possible et entourez-vous des personnes qui vous aiment sincèrement. Et c'est vraiment des vraies personnes qui peuvent vous dire les choses aussi sincèrement, ok? Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Soyez bénis et bisous.